La direction de l'École nationale de Berquin se sent heureuse et flatteuse d'avoir été sélectionnée parmi plusieurs centaines d'écoles de cette catégorie pour lancer le projet de cantine scolaire dans le pays. En ma qualité de directeur de cet établissement, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. L'établissement que vous reçoit aujourd'hui a été fondé en 1996 sous le nom de l'école communautaire de Berquin par des jeunes de la localité qui ne voulaient pas rester inactifs devant le taux croissant d'enfants non scolarisés de la zone. Dans le cadre du programme de nationalisation du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, il est transformé en l'École nationale de Berquin en 2014. Grâce à un support de la coopération des Suisses, ce local a été construit. La coordonnatrice du bureau BND, tous les autres partenaires invités, agents éducatifs, élèves, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Au nom de tous les élèves, en particulier ceux de l'École nationale de Berquin, je remercie le gouvernement que dirige le docteur Ariel Henry, qui a fait choix de l'École nationale de Berquin pour lancer le programme de cantine scolaire de l'année académique 2021-2022. Nous, les élèves de Berquin, qui sommes bénéficiaires de ce programme, présentons nos remerciements au gouvernement qui a pensé à notre établissement. Nous remercions d'une façon spéciale les responsables du PAM, de l'ambassade du Canada et tous ceux qui ont contribué dans la réalisation de ce projet. Selon les dernières estimations du PDNA, l'évaluation nationale post-désastre, plus de 1240 écoles sur les 3259 que compte la Grand'Anse, le sud de l'ENIP, c'est-à-dire près du 40%, ont été détruites ou endommagées par les séismes. Il est du devoir de tous les acteurs de la zone de faciliter au plus vite la reprise des cours. Les écoles qui n'ont pas pu rouvrir leurs portes le 4 octobre doivent être reconstruites ou réhabilitées sous le leadership du gouvernement et avec le soutien de ses partenaires techniques et financiers. Parallèlement à la reconstruction d'écoles, le gouvernement et ses partenaires sont mobilisés pour trouver des alternatives pour les enfants touchés par le tremblement de terre. Le PAM, par exemple, grâce au financement d'Education Cannot Wait, Éducation sans délai, et de la France, s'apprête à élargir la couverture de son programme de cantine scolaire, fait de concert en coordination et ensemble au BNCS, à 20 000 élèves supplémentaires pour cette année par rapport à l'année antérieure, sur les 3 départements. Selon le programme alimentaire mondial, aucun enfant ne devrait se rendre à l'école le ventre vide. Car des études ont révélé que les enfants ont plus de difficultés à apprendre s'ils n'ont pas accès à une alimentation de qualité nutritionnelle et de qualité suffisante, et qu'un repas scolaire favorise l'apprentissage permettant aux enfants de se concentrer sur leurs études plutôt que sur la provenance de leur prochain repas. Ainsi, mesdames, messieurs, la cantine scolaire agit directement sur la dimension psychopédagogique de nos élèves. Pourtant, malgré la bonne volonté du gouvernement haïtien, doter les écoles du pays de la cantine scolaire s'avérerait une action difficile. Heureusement, nous avons en Haïti
des institutions nationales et internationales qui sont toujours prêtes à voler à notre secours en offrant un plat chaud à nos apprenants. Et c'est justement dans cette perspective que nous sommes ici aujourd'hui. La mairie de Miragouane, dont j'ai l'honneur de diriger, se sent heureuse d'accueillir et de participer à la cérémonie du lancement du programme national de cantine scolaire pour l'année académique 2021-2022. Face à la situation difficile dans laquelle se trouvent les parents haïtiens, en particulier ceux de la cité de Fernand-Hubert, la commission municipale de Miragouane accueille à cœur ouvert cette initiative du gouvernement visant à donner aux élèves un plat chaud au quotidien. Comme a si bien dit l'autre, déjà utilisé par le directeur de l'école et celui de l'éducation libre dans leur intervention, l'alimentation représente un élément clé dans l'apprentissage des élèves. Aider les parents qui ont les possibilités de donner à manger à leurs enfants est une démarche qui est saluée par tous. L'administration communale de Miragouane souhaite que toutes les entités concernées fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour que toutes les écoles indistinctement soient incluses dans ce programme. La mairie de Miragouane en appelle aux directeurs d'école, agents du PNCS, du BND, déployés sur le terrain, à ce que les aliments envoyés dans les écoles soient distribués aux élèves comme c'était prévu. Aux organisations non gouvernementales qui ont leur partition dans l'élaboration jusqu'à l'exécution de ce projet, la mairie présente ses remerciements tout en souhaitant qu'elle continue en ce sens pour aider à l'amélioration de la qualité de l'éducation dans le pays. Sur ce, je vous remercie. Dans le cadre des actions entreprises pour permettre au PNCS de remplir sa mission principale, il me revient l'honneur de procéder au lancement des activités de cantine scolaire pour l'année académique 2021-2022. Toutefois, c'est avec un sentiment mitigé que je m'adresse à vous aujourd'hui. De côté, je suis animée par une certaine euphorie du fait que les différentes entreprises effectuées par le PNCS, de concert avec les autres opérateurs, s'annoncent prometteuses pour la cantine scolaire. De notre côté, une certaine impuissance me ronge au regard des dégâts infligés par le séisme et les intempéries à la population du Grand Sud. On ne cessera jamais de le répéter. L'alimentation scolaire, en plus d'être un outil important de protection sociale, contribue à la dynamique d'extension de l'éducation. Cependant, les ressources disponibles pour ce sous-secteur ne sont encore à la hauteur ni des besoins ni de nos ambitions. Toutefois, vous admettez avec moi que les efforts appréciables qui ont été consentis permettent d'envisager l'avenir avec espoir, puisque les enfants, puisque les écoliers doivent manger dans la dignité.